Non seulement les immigrés créent plus d'emplois, mais aussi ils contribuent à une augmentation des revenus réels des personnes qui vivaient initialement dans le pays. Dr Frank, bonjour. Ravi de vous accueillir à nouveau dans notre studio à Genève. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'immigration qui est devenu une question brûlante ces derniers temps, surtout aux États-Unis et en Europe. Ici, en Suisse, le parti nationaliste, connu sous le nom d'Union démocratique du centre, a connu du succès lors du référendum sur la limitation de l'immigration. Selon ce parti politique, les immigrés provoquent une réduction des revenus des citoyens suisses et volent leurs emplois. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, lorsqu'il s'agit de l'immigration, tout le monde semble avoir son avis. Permettez-moi d'analyser certains des points que vous venez de mentionner et que je considère comme étant des illusions économiques. La première idée fausse est que les immigrés réduisent les revenus et volent des emplois de la population locale. Si cela correspondait à la réalité, les pays à la plus haute densité de population auraient le taux de chômage le plus élevé. Il faut se rendre à l'évidence. Les États-Unis ne seraient pas devenus ceux qu'ils sont aujourd'hui sans une vague d'immigration massive au XIXe siècle. Si nous parlons des régions telles que Hong Kong, où le nombre d'habitants par mètre carré est le plus élevé, nous constaterons qu'en suivant cette logique, le taux de chômage dans cette région devrait être le plus élevé, et pourtant ce n'est pas le cas. Le taux de chômage s'élève à 2,3% dans cette région. Voici un exemple tout simple qui permettra de vous expliquer ce phénomène. Supposons qu'il y ait un pays qui compte une centaine de personnes qui font 100 choses différentes. Puis, 100 immigrés arrivent dans ce pays. Alors maintenant, il y a plus de 200 personnes dans ce pays. Cela signifie-t-il que ces 100 personnes seront au chômage? La réponse est non, parce que non seulement ces personnes produisent, mais aussi elles consomment. La division du travail nous permet de réaliser des gains. Nous devons nous rendre compte que la croissance provient de deux sources différentes, soit d'une augmentation de la base de capital, soit des gains de la division du travail en fonction de l'avantage comparatif. Nous pouvons en déduire que non seulement ces 100 personnes supplémentaires créeraient plus de biens et de services, mais aussi elles feraient en sorte que nous produisions plus de 200 biens et services, ce qui signifie que non seulement les immigrés créent plus d'emplois, mais aussi ils contribuent à une augmentation des revenus réels des 100 personnes qui vivaient initialement dans le pays. Un autre argument selon lequel l'immigration est un fardeau pour un pays, c'est que beaucoup d'immigrés qui travaillent dans un pays comme par exemple la Suisse envoient leur argent dans d'autres pays. Que pensez-vous de cet argument? Oui, effectivement, j'ai entendu cet argument plusieurs fois à Genève. Dans cette optique, les personnes venant de France qui travaillent à Genève dépensent tous leurs revenus en France. Par conséquent, leur pouvoir d'achat ne fournit aucun soutien aux entreprises basées à Genève. C'est une autre illusion économique. Un autre élément à prendre en compte, c'est que lorsque vous gagnez 1000 francs suisses, il faut comprendre ce que cela représente. Ce n'est qu'un moyen d'obtenir des biens et des services suisses, rien de plus. En l'occurrence, si je devais travailler ici à Genève et puis je décidais d'aller acheter une paire de skis en France, que se passerait-il? Je paierais 1 euro. Alors ma banque convertirait mes francs suisses en euros pour que je puisse effectuer ce paiement. Pourtant, comment fonctionne le mécanisme de conversion des francs en euros? La banque doit trouver quelqu'un d'autre qui souhaite convertir des euros en francs suisses et la raison pour laquelle cette personne le fait, c'est qu'elle a l'intention d'acheter des biens et services suisses. Ainsi, le pouvoir d'achat n'est pas dilué, il est simplement transféré d'une personne à l'autre. Fondamentalement, c'est ce que nous appelons une économie d'échange. Alors, Dr Frank, quelle serait d'après vous la politique d'immigration la plus adéquate? Je pense que le problème que nous avons en Europe réside dans le manque de compatibilité entre l'immigration et l'État-providence. Je pense qu'il est très important que toute personne entrant dans un pays étranger respecte les droits de propriété de ceux qui sont déjà dans ce pays. Par exemple, s'il y avait des organisations bénévoles ou des organisations privées bénéficiant des contributions volontaires des individus au lieu de celles du gouvernement qui ne fait qu'imposer tout le monde, et ce pour fournir du soutien aux immigrés, il y aurait moins de problèmes. Je suis d'avis qu'il est très important d'avoir une politique d'immigration qui respecte les droits de propriété des individus résidant déjà dans le pays.
Docteur Frank, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir fait part de votre opinion concernant le sujet particulièrement controversé de l'immigration. Merci de m'avoir reçu. Cela conclut notre entretien avec Docteur Frank. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à découvrir une multitude d'autres interviews sur le site de Dukascopy TV.